Bonjour tout le monde, on poursuit aujourd'hui la série sur l'évolution de Velours. Vous l'aurez compris via les séances précédentes, ma priorité dernièrement n'a pas été d'avancer techniquement avec lui, mais d'avancer moralement. De ce côté-là, les choses ont vraiment changé. La distance que je ressentais avec lui s'estompe de plus en plus et on commence à devenir amis. Pour autant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner lorsque je vais reprendre le travail, mais il est certain que son réflexe de tracter va encore être bien présent. On va donc se lancer et essayer d'améliorer les choses le plus possible. Pour cette séance, avant d'amorcer le travail, on commence déjà par passer un moment au pré avec Velours et il est très bien. On fait un pansage et des câlins, il est bien connecté avec moi, ça m'a permis d'avoir une entrée en matière positive pour ma journée avec lui. Vient maintenant notre séance, que je décide de faire dans le rond de longe pour reprendre le travail en main. Ça fait plusieurs fois que j'inclus l'ADAC dans nos échanges, et je me rends compte que ça fait beaucoup de bien à Velours, ça l'aide vraiment à être plus détendu et plus serein, et pour cette raison, je décide de faire participer mon poney à notre séance. Je vais donc travailler Velours en longe pendant que l'ADAC sera avec nous, mais en liberté. Cependant, je tiens à mettre en garde concernant un travail de ce type parce que ça peut être dangereux. Je me suis permise de le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont deux chevaux qui s'entendent bien et qui vivent ensemble au pré, ils ont donc une hiérarchie claire et un lien d'amitié. Je sais qu'ils n'auront pas de conflit dans le rond et qu'ils ne me mettront donc pas en danger à cause de ça. Deuxièmement, l'ADAC connaît parfaitement les règles du travail à pied, il est fiable, contrôlable et respectueux. Je sais aussi très vite le faire revenir au calme si jamais il y a un problème, ce qui est essentiel parce que si Velours a un mouvement de panique quelconque, je sais que je pourrais dissocier mon poney de cette émotion et lui demander de rester sage pendant que je gère son copain. Je n'ai donc pas de risque de me retrouver avec deux chevaux qui mettraient le bazar et surenchériraient l'un l'autre. Et enfin, dernier paramètre important, c'est la taille des deux chevaux. C'est Velours qui aura la longe, et comme l'ADAC est plus petit, si jamais il prend une trajectoire où il risque de s'emmêler dans la corde, il me suffira de la lever pour qu'il passe dessous. C'est quelque chose de très pratique, parce que ça va me permettre que mon poney ne soit pas gênant par rapport à la longe, peu importe où il se trouve par rapport à Velours et moi. Que l'ADAC soit là, ça me permet donc de donner du confort émotionnel à Velours, et je me dis aussi que ça peut l'aider dans son apprentissage. En effet, Velours, c'est un cheval très observateur qui fait très facilement du mimétisme. Comme l'ADAC connaît les bonnes réponses, je me dis que ça peut peut-être inspirer Velours à faire la même chose. Vous savez donc tout de mon contexte de travail, on va donc maintenant se pencher sur le contenu de la séance et comment ça s'est passé. J'ai commencé par faire des petites demandes de marche en main et de cercle. Les premières minutes se sont très bien passées et Velours m'a donné de jolies réponses. Mais comme je m'y attendais, ces démons n'ont pas tardé à ressurgir et Velours s'est mis à tracter rapidement jusqu'à ne proposer plus que cela comme réponse. Dans un premier temps, ma solution ça a été de laisser filer la longe entre mes doigts. Je voulais pas tirer contre lui, mais plutôt lui proposer une alternative et attendre qu'il la saisisse. Pour reprendre le contrôle des pieds, je l'ai attiré sur moi en me mettant le plus possible sur sa trajectoire et en reculant pour l'aspirer, pour qu'il vienne et ainsi créer de la rectitude et donc casser la fuite. J'ai aussi essayé de demander des désengagements lorsque c'était possible suivant nos positionnements à chacun. Voilà un moment où il était dans une très grosse fuite, en tractant très franchement, mais où on a commencé à être dans une meilleure dynamique grâce à des changements de main intérieurs. En me servant des aspirations, j'ai réussi à mieux capter ses épaules et sa tête, et donc à mettre un peu plus de contrôle dans sa fuite.
On est encore loin d'avoir fait passer le mauvais réflexe, mais au moins, Velours est dans une dynamique où il réfléchit beaucoup plus et où il commence à lâcher prise, même si ce ne sont que des prémices. C'est bien mon doudou. Sur ce genre de séquence, la DAC a été très précieux, parce que bien qu'il soit immobile à nous regarder, il a quand même participé à sa manière. En effet, lorsque Velours passait juste sous son nez en tractant, mon poney lui faisait des petites menaces avec sa tête, ce qui avait pour effet de repousser Velours vers moi. Je savais donc que si mon cercle passait à côté de la DAC, ce dernier allait m'aider à fermer la porte de l'extérieur pour Velours, et ça m'a vraiment aidé à le récupérer plusieurs fois, donc merci la DAC. On a aussi eu des mouvements où le réflexe n'est pas venu, comme ici, où Velours a eu envie de tracter, mais où j'ai réussi à le récupérer grâce à ma longe et un désengagement, donc c'était super. Là, je ne fais absolument aucune demande, on est sur une pause, et pourtant, il s'en va pour tracter. J'arrive à le garder avec moi, toujours grâce à la longe et au désengagement. Ça, ce sont vraiment des moments importants parce que ça permet de faire comprendre à Velours qu'il existe d'autres réponses que celles de tracter. Et puis, il y a eu un moment dans la séance où il a trouvé une nouvelle parade, celle du changement de main intempestif pour que je me retrouve avec une longe à l'envers. Je me suis fait avoir une fois et comme j'étais positionnée trop loin pour le refaire changer de main directement, il a compris le truc, il a trouvé que cette position de longe était très pratique pour sa fuite. En effet, ça réduit mon contrôle, c'est vraiment pas optimal et surtout, ça m'oblige à donner du mou dans la longe pour la faire passer par-dessus sa tête et revenir à une tenue de longe normale. Donc, ça interrompt les actions que je suis en train de faire. Je vous montre le mouvement sur cet extrait, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été cool au cours de la séance. Ici, il a donc sa longe à l'envers et je vais demander un changement de main pour pouvoir le tenir de nouveau à l'endroit. On voit la DAC qui montre parfaitement l'exemple en changeant de main comme un pro, ça m'aide aussi à contenir Velours. À partir de là, j'ai changé ma tenue de longe car Velours tractait trop. Au lieu de la laisser filer entre mes doigts, j'ai décidé de tirer pour vraiment mettre de l'inconfort dans le licol au moment où Velours tirait lui-même. Et bien sûr, relâcher dès qu'il le fait lui aussi. Je sais pas si c'était forcément une bonne solution, mais en tout cas, il m'a donné par la suite de meilleures réponses sur mes rappels et sur mes désengagements. Au cours de cette séance, il m'a énormément tracté, mais on a quand même eu une nette amélioration car sur la fin, j'ai réussi à bien mieux le récupérer. C'est bien mon doudou. Oui, tiens bon poney. Oui, bien. Oui, voilà mon garçon. Ça c'est un bon garçon. Oui. Oui, excellent. Bien.
Quand j'ai obtenu une séquence de menée assez longue où il n'a pas cherché à fuir avec un désengagement final propre, c'était la bonne note idéale pour arrêter la séance. Excellent, magnifique. Très bien, merci. En bilan pour aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire, mais j'ai eu la sensation qu'on avait ajouté de la compréhension dans la fuite et que le réflexe de tracter avait faibli, même s'il est encore très ancré. Je suis très contente de ce que Velours m'a donné avant qu'on arrête. Émotionnellement, je me sens mieux avec lui, même s'il continue à m'en faire voir de toutes les couleurs et qu'il me tracte énormément. Je me perds beaucoup moins à me poser 1000 questions et à m'inquiéter sans cesse pour lui. Je commence à trouver plus de sérénité et à avoir plus la tête froide. Je trouve que la présence de la DAC, ça a été un point fort, même si c'est pas très académique. Donc même si on galère encore, je trouve qu'on avance et Velours m'apprend beaucoup. Vous savez donc tout de notre 12e séance. Je vais maintenant vous laisser et on se retrouve la prochaine fois pour la suite, toujours avec Velours. À bientôt!